Beaucoup Sylvie pour l'idée. Bonsoir Marie-Laure Papillard. Bonsoir. Vous êtes propriétaire d'un château de l'Eure, le château de Vacqueuil, dont les fondations remontent au XIIe siècle. Mais alors vous, c'est pas pour y voir des objets comme on vient de le voir au musée de l'histoire de la vie quotidienne. Vous, ce qu'on vient voir dans ce château, c'est plutôt des expositions. C'est un écrin pour recevoir des expositions d'artistes. C'est en fait le mariage entre un lieu d'histoire, à plusieurs titres d'ailleurs, et l'art contemporain. Si vous voulez, on a voulu, à l'ouverture de cette propriété au public, qui au départ était destinée à être une résidence secondaire très rapidement. Mais voilà l'image, une grande résidence secondaire. Oui, quand même, oui, grande résidence secondaire, mais bon, il fallait lui trouver une rentabilité parce que de nos jours, des propriétés comme ça ne peuvent subvenir que si elles s'autofinancent. Et nos relations ont fait qu'on a eu l'opportunité d'avoir l'idée de l'ouvrir en centre d'art. Et grâce à ça, depuis 53 ans, nous sommes ouverts chaque année avec des expositions d'art contemporain qui ont lieu de Pâques à la Toussaint en général et qui attirent un public nombreux d'environ 20 à 25 000 visiteurs. La première exposition, c'était Vasarely. C'est Voilà. tout de même pas mal déjà comme figure, comme artiste. Comme coup de maître à double titre, puisque nous étions ses avocats. Quand je dis nous, moi j'étais très jeune, mais vous voyez, vous avez mon père, vous avez Vasarely à sa droite. Et il était l'avocat de Vasarely, que l'on revoit ici devant son dessin qu'il a fait du château de Vacqueuil. Puisque vous êtes une famille d'avocats parisiens, voilà. Donc les artistes pouvaient être vos clients. En fait. Voilà, les artistes étaient des clients et en fait, c'était les maillons d'une chaîne qui s'est déroulée au fil des ans. Les uns nous présentaient aux autres et on a pu comme ça présenter les plus grands noms de l'art contemporain. Donc Vacqueuil devenait the place to be un petit peu. Vacqueuil pour eux était un lieu à privilégier. Là, c'est Folon qui présente sa mosaïque. Et l'intérêt était de présenter vraiment, d'avoir des espaces restaurés qui permettent de présenter toute la palette de l'artiste, ce qu'il faisait aussi bien en tapisserie quand il en faisait, en peinture, en sculpture, dans les jardins également. On peut voir pas mal de sculptures dans les jardins. Et dans les jardins, en général, ça c'est un peu à part, c'est une collection permanente d'une 60aine de sculptures, des espèces de petits cailloux qu'ont laissé les artistes qui ont exposé. Des beaux cailloux alors. Des beaux cailloux, des marbres, des bronzes, Volti, Vasarely, Dali, Fernand Léger, Braque. Voilà. Au départ, c'est un coup de cœur que vos parents ont eu. Ils cherchaient donc une belle maison secondaire. Ils cherchaient une résidence secondaire de qualité, comme je disais. Et malheureusement, la qualité était là, mais elle était en mauvais état. Et ils ont mis les pieds dans 40 années, pour 40 années, quand on aime, on ne compte pas. De travaux. Pour 40 années de travaux. Et je vous propose justement de revenir en images sur cette époque. Nous avons retrouvé quelques archives et le montage est préparé par Marc Moiroux. Le château de Vacqueuil, dans l'Eure, à proximité de Rouen, vient de retrouver la vie grâce à ses nouveaux propriétaires. En effet, depuis 6 ans, monsieur et madame Papillard ont entrepris la restauration de ce château dont l'histoire remonte au XIe siècle. Vous savez qu'en Normandie, hélas, il pleut quelquefois, n'est-ce pas? Il fallait donc faire très attention à la question de la stagnation de l'eau. Il a fallu faire le drainage, il a fallu surtout faire disparaître ces affreux poteaux de soit de téléphone, soit de télégraphe, etc. Troisième montgolfiade de Vacqueuil. Elles ont eu lieu ce week-end. Une quinzaine de montgolfières se sont envolées dans les airs, célébrant à leur manière le bicentenaire du premier vol humain de ces machines volantes qui eut lieu le 21 novembre 1783 devant le roi Louis XVI. En 1988, une veille de week-end, François Papillard reçoit un coup de téléphone de son ami Robert Badinter. « Je viendrai demain à Vacqueuil ». Surprise, le président du Conseil constitutionnel est accompagné de François Mitterrand, qui désire visiter le cabinet de travail de Michelet. Je me suis dit vraiment, pour être un homme politique, pour annoncer, sans prévenir, tout de go, une décision aussi importante sur le plan politique que la dissolution de l'Assemblée nationale, et venir passer une journée comme un sous-préfet au champ,
parler de Michelet, de la littérature en général, de l'influence de Vacqueuil sur Michelet, etc., il faut un recul absolument extraordinaire. Et je me suis dit intérieurement, je ne l'ai dit qu'à vous maintenant, jamais je ne ferai de politique, car je n'aurai jamais ce recul-là. C'était un personnage, votre papa, je pense. Tout à fait, tout à fait. Pour vous, en tout cas, c'est un bel héritage, ce château, ou un cadeau empoisonné? Non, c'est un bel héritage. C'est, comme je disais, c'est surtout une passion partagée depuis très très longtemps. Et évidemment que ça, c'est le revers de la médaille. D'abord, il faut financer tout ça. Il faut, vous voyez, là, vous avez des photos des travaux qui ont été absolument colossaux, qui ont duré 40 années. C'est-à-dire, en fait, on faisait une exposition. Une fois que l'exposition était terminée, il y avait une tranche de travaux supplémentaires. Mais tout y est passé. Vous voyez, les sous-sols, ça n'existait pas. On a créé des sous-sols à un niveau absolument magnifique. Tout ça, toutes les poutres, là, vous êtes sur 2 étages. Là, c'est le cabinet de travail de Michelet quand on est arrivé. Donc, il y a eu énormément de travaux, mais ça nous a ouvert des horizons formidables. D'abord, on a travaillé avec des artisans locaux, qualité Compagnons de France, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui. Financièrement, ça ne serait plus possible. Bon, c'est un choix de vie, évidemment. Et puis, fini ça permet les voyages. de continuer les expos aussi. Voilà, on va peut-être parler de la dernière en date quand même. Voilà, et ça permet d'accueillir les artistes les uns après les autres. Alors pour la 54e exposition qui commence samedi prochain, le 22 avril, c'est l'artiste Quinault. Alors vous allez nous en dire un petit mot? Alors, Ladislas Quinault. Ça s'écrit Quinault, ça se prononce C'est pour ça que je vous le laisse dire. C'est vous qui m'en parlez. Mère française, père polonais. Ce qu'on voit, c'est son hommage à la Révolution française qu'il a fait pour Vacqueuil. Et cet artiste est né en 1921. Il est décédé en 2012. Donc, c'était bon an, mal an pour le 10e anniversaire de sa mort. Et c'était un familier de Vacqueuil, puisqu'il a déjà été exposé chez nous. Mais c'est un artiste tellement emblématique et tellement chaleureux, tellement qualitatif que nous avons voulu refaire cette exposition. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui navigue entre l'abstrait, l'abstraction et la figuration. Et ça peut plaire au grand public, c'est important de proposer des artistes, c'est vrai, qui proposent vraiment différents types. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Nous présentons toujours des artistes accessibles au grand public, à tout genre de public. Parce que si vous êtes trop d'avant-garde, vous avez une espèce une résistance culturelle de certaines personnes. Il faut que ça permette au public d'accéder à l'art. Et Quinault fait partie de ces artistes tous azimuts qui sont partis de l'abstraction, qui sont revenus à la figuration, qui sont repartis à l'abstraction. Vous les connaissez par cœur, vous, les artistes qui sont venus. Depuis l'âge de 15 ans, c'est ce que vous disiez, vous vous en occupez. Voilà, depuis l'âge de 15 ans, j'ai suivi cette programmation culturelle. J'ai servi de contact entre les artistes et Vacqueuil, et pour pouvoir présenter leur travail. Merci beaucoup, Marie-Laure Papillard. On